On parle de cet amour amoureux qu'on ressent au début du mariage. Ce sentiment-là, il peut être maintenu tout au long de la vie de la personne, même après 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage. Il y a des études très claires qui ont été menées, des études statistiques qui ont été menées, des études avec imagerie cérébrale, avec des IRM fonctionnels, qui ont filmé le cerveau de ces personnes, qui ont confirmé que les circuits qui sont activés dans ces personnes-là, c'est les mêmes qui s'activent au début d'une relation amoureuse. Donc ils sont effectivement toujours autant amoureux après 20, 30, 40 ans de relation de couple. Il y a tout un tas de théories sur comment est-ce que cette chose-là se maintienne. Moi, dans mon cas pratique, j'ai trouvé une manière de le maintenir et de le faire revivre quand c'est perdu. Mais ça, c'est possible, de garder ce sentiment amoureux avec la même personne. Mais je sais pas, peut-être qu'ils se pensent que quand tu sauves un mariage, ce sentiment-là, il est perdu à tout jamais. Alors que non, ce sentiment, il peut revenir et il peut rester, il peut être plus fort que jamais, en fait. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être sensibiliser les gens dessus. Je sais pas si ça va les faire bouger et les faire comprendre qu'il y a un travail à faire. Mais peut-être les sensibiliser sur ça, sur la possibilité de cette chose-là, sur le fait que c'est réel, tu peux avoir ce mariage-là. Peut-être que s'ils savaient que c'était possible, ou qu'ils y croyaient, peut-être qu'ils changeraient, peut-être qu'ils se bougeraient et feraient le travail nécessaire. Sur l'équilibre travail-famille, qui s'appelle le work-life balance. Parce que moi, personnellement, j'ai beaucoup de travail. J'ai déjà fait des semaines, effectivement, de 80-90 heures, même plus. Je travaille beaucoup, ça m'arrive de travailler 10-12 heures. Mais je pense qu'il y a des petits trucs très simples, des routines très simples à adopter qui permettent de garder un très bon équilibre professionnel, même pour un entrepreneur qui travaille tout le temps. Il y a des manières très simples et quelques petites choses à faire en adaptant tout ce qui est communication et rendez-vous. Je pense que ça peut toujours être fait en organisant le temps différent, en changeant quelques petits points de routine. Mais je pense que c'est tout à fait possible. On surestime beaucoup l'importance du sexe dans la relation de couple, ou plutôt l'importance de travailler sur le sexe de la relation de couple. En général, quand tu arrives à corriger les problèmes de couple, le sexe il redevient bien et les couples ils redeviennent satisfaits du sexe. Donc je dirais que sur les couples à long terme, moyen terme, la source numéro 1 de l'insatisfaction sexuelle, c'est en réalité les problèmes de couple. Donc les gens, ils pensent qu'il faut travailler sur le sexe, travailler des techniques, changer des positions, travailler sur l'attirance qu'on a l'un pour l'autre, aller à la salle, taper des reps à la salle. Alors qu'en fait, tout ça, ça pèse pas beaucoup dans la satisfaction sexuelle. De moi, mon expérience, c'est plus les problèmes de couple, traiter les problèmes de couple. Ça remet de la satisfaction sexuelle. Comment est-ce que je le sais? Parce que quand on a des clients qu'on commence à suivre, on prend l'engagement qu'on les suit jusqu'au bout, de leur part, parce qu'on n'accepte pas de travailler avec des clients qui viennent et qui repartent. Voilà, on est quand même un cabinet de qualité, qui travaillons avec des musulmans à succès et à revenus. Beaucoup nous considèrent qu'à partir du moment où on fait un travail et qu'on accepte de fournir notre expertise, qui est rare et qui se trouve pas beaucoup dans le reste du monde. En France, je sais même pas où est-ce qu'on peut trouver ça à part chez nous. Nous, on s'attend à ce qu'il y ait un engagement de la part de la personne en face. Donc elle s'engage et donc au début, on fait des tests à la fin. De manière générale, sans travailler sur la pratique sexuelle, sans travailler sur le reste des problèmes de couple, parce qu'on a un questionnaire au début, un questionnaire à la fin, on arrive à augmenter de manière significative la satisfaction sexuelle. En général, on arrive à des résultats totalement opposés. Ils viennent avec un score de 20 à 30%, terminent avec des scores à 70-80%, qui est une preuve, encore une fois, que moi, de mon expérience, et donc c'est une expérience objective, empirique, chiffrée, oui, travailler sur les problèmes de couple, ça améliore ça résout